Nous sommes de retour sur notre plateau et cette fois nous recevons JC Productions. JC Productions fait dans la cinématographie et nous les recevions il y a environ 2-3 mois, je pense bien, procédant à la présentation d'une de leurs œuvres, la précédente bien sûr, et à travers laquelle nous avons pu découvrir les qualités artistiques et même le dévouement de ces jeunes gens, qui d'ailleurs sont là, sur ce plateau. Et nous allons commencer par dire bonjour à M. Krishnan Makaya, qui est le responsable de cette structure cinématographique. Monsieur Nan, bonjour. Bonjour, monsieur Wilfried. Bienvenue sur notre plateau. Hein. C'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Partagé, surtout que c'est la maison. C'est très bien, c'est la maison. Oui. La maison qui donc est disposée à pouvoir participer à la promotion des jeunes œuvrant dans différents secteurs d'activité et la RTN depuis sa création n'a fait qu'œuvrer dans la promotion des jeunes, talents, ainsi de suite, et jusqu'à nos jours d'ailleurs. Vous voyez autrefois avec certaines émissions 100% Gaboma et bien d'autres, et aujourd'hui JC Productions fait partie justement de ces structures ayant en son sein des jeunes qui excellent dans des domaines artistiques. Et aujourd'hui, avec eux, nous allons devoir certainement parler de cette œuvre qu'ils viennent nous présenter. Mais il n'est pas seul. Avec lui, il y a mademoiselle Tendresse Mbigou Alexia. C'est cela, bonjour. Bonjour, monsieur Wilfried. Bienvenue. Merci. Et bonjour à nos téléspectateurs aussi. Bonjour, téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs, c'est un privilège pour nous d'avoir ces acteurs ici sur ce plateau. Et surtout, cette femme, je ne sais pas si elle était là dernièrement, lorsque nous recevions tous ces artistes faisant partie de votre groupe. Non, elle n'était pas là. Ouais. J'ai demandé aux garçons de venir. Voilà, et cette fois-ci, elle a bien décidé de venir, puisque le film est basé sur elle. Voilà, donc... elle a décidé de venir pour mieux donner les détails et éclaircir un peu sur le film. Alors, aujourd'hui, vous venez nous présenter justement un nouveau film, une nouvelle production. Qu'y a-t-il concrètement au sein de cette œuvre? Quel message apportez-vous à travers ce nouveau film que vous allez présenter tout à l'heure, dans quelques instants seulement? Wow. On va présenter le message de Dieu. La puissance de Dieu. En fait, si je donne tous les détails, ça sera un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez suivre, c'est plus qu'un film. Parce que c'est émotionnant, c'est émouvant, c'est une réalité que vous-même vous allez voir certainement. C'est un message qui revient de loin, qui revient vraiment de loin. Le titre, c'est tout simplement même la puissance de Dieu. Par là, vous pouvez déjà avoir une idée de ce que c'est le film qu'on a envie de présenter. La puissance de Dieu, et c'est donc la nouvelle œuvre que nous présente JC Productions, et je vais à cet effet vous inviter à regarder l'élément qui va suivre, bien sûr, qui sera à même de pouvoir nous illustrer pleinement le message ou encore la situation expliquée à travers cette œuvre cinématographique. Regardons. Vous ne serez jamais déçus avec lui. Peu importe la grandeur des hommes, sont ils haut placés, jamais il n'y a personne qui peut déplacer, qui peut dépasser la hauteur de Dieu. Les limites, c'est le seul.
garder ça toujours à cœur. C'est bon. Entrez. Bonsoir. On dit quoi? La petite Karen, on dit quoi? Ça va. Votre mère, où ça? Elle est à la cuisine. Oh, la grande, on dit quoi? Oh, tu es là. Ah, on est là, non? Tu arrives à quelle heure? On est en train d'arriver. Tu as quitté là? Oui, tu es toujours pensé. Les enfants, on dit quoi? Oh, votre oncle est fatigué. Oh, votre oncle est trop fatigué. Donc, il n'y a même pas de l'eau au jus, je ne sais pas. Il y a de l'eau? Ah, en tout cas, tout à l'heure. Oh, toi, tu es toujours sur la Bible, la grande croyante. La croyante de la maison, de la famille. Aïe, aïe, aïe. Ma petite Karen, tu as bien grandi depuis. Tu es devenue une grande femme. Ah, tu es au courant que j'ai vu tes photos quand tu étais petite et tout ça. Vu le drame qui s'était passé la dernière fois, ma maison et tout ça. Donc, je voulais avoir un peu ta photo comme ça. Je veux que je suis en train de faire mon album là. Je vais avoir ton beau visage dans mon album. D'accord. Donc, on va chercher, je suis là. Oh, là tu lis encore quel passage. Ouais, c'est que lis-moi un peu un passage là-bas. Oh, ça. Oh, tu es déjà là. Montre un peu ça. Je me souviens de la photo. Là, la petite était encore. Ah, ça. En tout cas, je vais aller mettre dans la main. Je vous laisse donc. Là, tu me fais la bisou bien. Une deuxième. Voilà. Bon, la petite. Oui. Je te laisse. Ok. Avant tout ça. Oh. Donc, on s'est dit à tout à l'heure à la réunion. Tu ne manges pas? Non, c'est bon. Oh. Tu sais que ma ligne aussi. Bon, je vous laisse. Ok, bien sûr. Ok. Les petites. Au revoir. Rien qu'en regardant les premiers extraits, chers téléspectateurs, on a l'impression de ressentir en nous des frissons qui peuvent même nous couper le souffle. Nous avons regardé cet élément. J'ai eu quelque peu les frissons au départ, vu qu'en regardant le type là, le monsieur tenait entre ses mains une forme de chapelet transcendant, regardant vers le ciel. De quoi était-il question là, monsieur? Alors, vous avez remarqué que dès le début, il avait le chapelet, il était dans les incantations. Et tout à l'heure, vous avez remarqué qu'il est venu chez sa grande sœur voir la famille. Mais si vous voyez bien, il ne vient pas voir la famille, il vient avec un but. Quel est le but? C'est de venir prendre la photo de sa nièce pour l'amener. Mais pourquoi il vient prendre la photo de sa nièce? Ça, vous allez le savoir tout de suite. Et la dame que nous avons regardée tout à l'heure, c'était, je pense bien qu'elle vous ressemblait. Quel rôle jouiez-vous là? Normalement, moi, je suis le rôle de la maman. La maman de l'enfant qu'on doit assassiner. Et le jeune homme, c'est mon frère. C'est celui qui est en rivalité avec moi par rapport au bien que nos parents ont laissé lorsqu'ils sont décédés. Donc, c'est un peu ça, vous allez constater tout à l'heure. Peut-on déjà avoir une idée du message retransmis ou devrait-on aller regarder un autre extrait avant d'en dire davantage? Vu que nous savons qu'il y a une grande inspiration que vous avez reçue et dont vous vouliez faire la matérialisation afin que tout le grand public puisse savoir exactement de quoi est-il question à travers cette manifestation dite de la puissance de Dieu. Un extrait et nous allons revenir après. J'ai convoqué cette réunion aujourd'hui. C'était pour le sujet sur la vente du terrain, d'une partie du terrain. Donc, j'aimerais savoir qui sont pour et qui ne sont pas. Moi, personnellement, comme je t'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu veux vendre le terrain. On a des enfants, on a des petits-fils qui arrivent. Tu veux vendre le terrain pourquoi? Bon, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi. Tant que c'est rentable, vends. Vends le terrain. C'est pas comme si on vendait tout le terrain, c'est une parcelle, une petite partie. Non, ça ne me dérange pas quand tu veux. Même tu as dit si tu veux vendre.
Bon, vu qu'il y a 3 votes contre 2, la décision est prise, hein. La vente va se faire. Tu sais, Eric, moi je suis ta grande sœur. Hein. Même si vous êtes 1000, j'ai dit tu ne vends pas, tu ne vends pas. Emmène-moi où tu veux. Détrompe-toi. La vente là va se faire. Essaye de vendre. On verra. Tu discutes même avec qui? On va dire qu'on est avec toi. Tu vas vendre, tu vends. C'est la majorité qui l'emporte. Tu vas discuter pour dire quoi? Effectivement. Moi aussi, le papa, c'est la société qui veut casser nos cœurs. Vous pensez que si les parents étaient encore vivants, qu'ils vont appeler faire ça, ils vont faire ça comment? Tu as vu la sorcellerie? Ou carrément, je ne suis pas avec vous. Moi, vous êtes bien, moi, je ne suis pas avec vous. Regarde, petit. Tu sais que après elle, c'est moi. Après sa parole, c'est la mienne. Donc toi, tu n'as rien à dire à l'intérieur. Tu dis bien après elle, c'est moi. C'est à bon moi. N'oublie pas que je suis l'homme de la famille. Rien à foutre, c'est moi la grande. Tu ne vends pas. Point barre. Mais attends. Tu vas voir ce que je vais faire. Attends. Ça, c'est Attends, n'importe. ce sont des menaces. Tu as vu les menaces là? Regarde, il n'y a pas de menaces là. Quant à route. Mais tu verras seulement. Vends. On est là. Je vais vendre. Bon, c'est pas que moi je pas, la vente se fera, Il n'y a pas tu ne de veux pas. discuter. On va vendre. En tout cas, vous aurez votre part. Et tout. Et je laisse. Voilà. Nous sommes toujours là découvrant les nouvelles œuvres artistiques réalisées par JC Productions et c'est vraiment une histoire très 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 captivante présentée à travers cette œuvre, monsieur. Effectivement. Alors là, il s'agit tout simplement d'un problème de terrain. La famille, bon, les jeunes qui restent, en fait, les parents héritiers. décédés, les héritiers, les parents sont décédés. Ils ont laissé un patrimoine. Effectivement. Et le second, c'est lui qui suit la grande sœur, décide de vendre une partie du terrain. Et la grande sœur n'est pas d'accord. Mais les plus petites, qui suivent la grande sœur derrière, sont par contre d'accord. Ce qui fait en sorte qu'il y ait des divisions dans la famille. Et quand il y a des divisions, après, vous allez constater qu'il y aura balancer des trucs à gauche, à droite, les fusées nocturnes et autres. C'est un peu dans ce contexte-là que ça se passe. Bon, maintenant, la suite, vous allez voir toujours avec l'actrice à côté ici, là, qui vous donnera un peu plus de détails. Alors, notre artiste, nous vous regardons, hein, vraiment vous démarquant dans cette, dans ce film-là, et nous constatons que vous êtes, on a même du mal à vous reconnaître un tant soit peu. Sur ce plateau, vous avez, ma foi, l'air d'une jeune femme peut-être de 25 ans, mais dans ce film-là, on vous croirait à 40 ans et quelques. Effectivement. C'est dire que le maquilleur a vraiment été à la hauteur. Alors, dites-nous, ce qui se passe actuellement entre vos co-héritiers et vous, là? En fait, c'est une sorte de rivalité. Moi, dans le film, je suis chrétienne. Et sans vous mentir, lors du tournage, je ne savais même pas ce qu'on appelait Dieu. Je ne savais même pas comment me comporter, je ne savais pas comment il fallait faire. Donc, je me suis lancée comme ça. Et heureusement, avec les conseils de M. Chris, je suis parvenue à réaliser ce film. En fait, En tant qu'actrice? Oui, en tant qu'actrice, je ne me voyais pas quoi, dans ce genre de rôle. Moi, c'est genre le boum boum, les filles qui groovent, qui font les trucs comme ça. Mais en tant que chrétienne, je ne me voyais pas. Il n'y avait pas d'inspiration en tant que telle? Non, il n'y avait pas tout ça. Et gloire à Dieu, ça a été. La rivalité entre mes frères et moi, c'est par rapport au décès de nos parents. Ils sont décédés, ils ont légué l'héritage. Ils m'ont légué l'héritage, partagé à la famille. Mais comme je suis une femme, et après moi, il y a un garçon, il y a un homme, lui, il n'a pas supporté. Du coup, il veut tout gérer, il veut tout contrôler. Et comme on connaît, les hommes, ils aiment tout contrôler. Donc, moi, je me suis mis en tant que femme aussi. Après, nous, si on a quelque chose à moi à dire. Et surtout que c'est vous qui êtes certainement l'administrateur choisi par le conseil de famille. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis mise, mais sans vous mentir, en tant que chrétienne, je ne m'étais pas... je me voyais pas dans ce genre de rôle. Jusqu'à ce que je croise une dame. Je vais faire un briefing. Je croise une dame.
maman Mylène, c'est une prophétesse. En regardant, en allant dans son église, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un Dieu vivant. Donc, quand je regarde ce court-métrage, ce film, je me rends compte que, apparemment, j'ai joué ça à la perfection. C'est cette dame-là, vraiment, je vous invite à aller sur sa page Facebook, prophétesse-mylène.a. C'est vraiment une femme inspirée du Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ça, franchement, elle vous a influencé, vous avez été modélé, façonné et transformé au point que vous ayez reçu l'onction susceptible de pouvoir vous permettre de rentrer pleinement dans la peau de votre personnage. Oui, effectivement. Cette dame, elle est oint de l'Éternel et c'est une femme vraiment, elle est remplie du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu est passé par elle pour pouvoir m'emmener dans cette conversion-là afin de croire réellement en Dieu. Et vraiment, Dieu existe. Dieu existe bel et bien. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons aussi JC Productions qui nous présente ici à travers cette œuvre la puissance de Dieu. On dirait la puissance même divine et le Dieu Tout-Puissant d'ailleurs. Il faut dire que vous avez déjà été fréquemment inspiré pour sortir certaines œuvres axées allant dans le sens de l'éducation de notre société. Et aujourd'hui, justement, vous réapparaissez pour parler de la puissance divine à travers cette œuvre. Dieu, se serait-il, à travers ces dires, vous aurait-il inspiré pour apporter une sensibilisation à notre cité en proie à plusieurs mots, surtout que lorsque nous écoutons, lorsque nous regardons l'œuvre tellement présentée, eh bien, il y a justement une moralisation dans ce que vous nous présentez, monsieur. Oui, effectivement. D'abord, vous devez remarquer que dedans, on parle d'abord de Dieu. Le titre, la puissance de Dieu. Pourquoi la puissance? Parce que vous allez, si vous remarquez jusqu'à la fin de ce film, il y a des miracles et des miracles qui vont se passer autour de ce film. Quand j'ai choisi la puissance de Dieu, c'est comme une inspiration qui m'est venue. Nous prions beaucoup. Il s'agit là de JC Productions. La dernière fois, je suis venu avec un film, des enquêtes. Là, je viens avec un film de Dieu, en disant la puissance de Dieu. C'est parce que j'ai toujours reçu des révélations, même quand j'écris des films, même quand je suis assis en train de faire quelque chose. J'imagine, en fait, c'est comme si Dieu me parlait, que fais ça, fais ça, fais ça. Et ce qui est bien, c'est que quand je travaille avec mes acteurs, tout se passe vite. Peu de problèmes. Voilà, ça se réalise comme s'il n'y avait rien. Même là où il y a des blocages, parfois ça se débloque. Et Dieu utilise beaucoup JC Productions, pas à travers moi, mais à travers des révélations qu'il me fait. Regardez à peine, Alexia vient de dire qu'elle ne croyait pas en Dieu. Et aujourd'hui, elle prend Dieu et c'est une grande chrétienne. Mais tout simplement parce que je l'ai mis sur les faits accomplis, sur une scène, qu'elle va jouer ça, elle me disait qu'elle ne pouvait pas, mais elle a pu le faire. Si vous suivez le film là jusqu'à la fin, si vous avez suivi le début, vous allez certainement dire que non. Oh, elle ne va pas dire qu'elle n'était pas chrétienne, elle était chrétienne, parce qu'elle est allée au-delà. Donc voilà, c'est ça notre but. On rentre d'abord dans le personnage, on rentre dans l'inspiration, parce que c'est d'abord Dieu. Et la devise de notre structure, c'est d'abord Jésus au début, Jésus au milieu, Jésus à la fin. C'est ça notre devise. Donc, on amène toujours Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Et j'ai un peu vu comment les choses se passent dans la société. Voilà, avec l'inspiration de Dieu. Voilà pourquoi j'ai un peu mis ça en cinéma, en film. Oui, la puissance de Dieu, nous allons poursuivre pour regarder justement et être sûr de ce qui nous est annoncé, dit sur ce plateau à travers cette titraille, ce titre justement qui va certainement captiver beaucoup notre société. Regardons la suite des événements dans cet extrait de film.
extrait de ce film qui nous est présenté aujourd'hui par JC Productions, évoquant de la puissance de Dieu. Et c'est un autre acteur, un des acteurs que vous nous avez dernièrement présenté, qui aujourd'hui se retrouve dans cette nouvelle production et qui fait partie justement des co-héritiers. Nous avons regardé précédemment, alors qu'il s'agissait d'une tentative de vente de terrain, l'opposition de la sœur aînée, ce dernier qui est d'abord rendu visite et qui soit rentré en possession d'une photo de sa nièce. Et voilà, il se retrouve là, en pleine transe, en pleine séance d'incantation et d'invocation, ayant avec lui la photo certainement prise au domicile de sa sœur. Qu'y avait-il concrètement? De quoi s'agissait-il lors de cette séance peut-être de prière ou d'invocation, hein? En tant qu'Africains, nous savons quand même que là, il s'agissait d'une invocation. Madame, peut-être que vous êtes mieux placée pour nous expliquer un peu ce qui se passait. En fait, le monsieur avait déjà pris la photo. Son but, c'était d'en finir déjà avec, je dirais, ma fille. Pour lui, il était fâché, il ne voulait plus rien entendre, il n'y avait plus d'autres résolutions. Pour lui, la solution, c'était de tuer ma fille. Mais vu que vous réglez des comptes, en fait, voilà. Vu votre opposition à la vente du patrimoine familial. Mais pour lui, il avait une certaine haine contre moi. Mais moi, en tant que chrétienne, moi, je n'avais pas cette haine-là. Pour moi, c'est mon petit frère. C'était juste une petite dispute de rien du tout. Après, ça va passer et tout ça. Mais je n'avais pas, dans le film, je ne savais pas qu'il avait une certaine colère vis-à-vis de moi. Donc, il va aller jusqu'à aller faire du mal à ma fille, aller tuer et tout ça. Je me retrouvais dans des problèmes, la maladie, les ceci, les cela. Et c'est de là que moi, mon rôle s'implique réellement en tant que chrétienne. C'est de là que je vais réellement entrer dans la prière en connexion avec le Saint-Esprit. Alors c'est à ce niveau qu'intervient la puissance de Dieu. Allez-y, expliquez. C'est de là que je rentre en connexion en tant que chrétienne avec l'Esprit de Dieu. Et dans les prochaines séquences, vous verrez comment ça se développe, comment je prie, j'intercède, je prie réellement. Et après, bon, je peux pas aussi... Il y a une manifestation qui se fait, évidemment, la réponse certainement à vos sollicitudes, à vos appels du Saint-Esprit, comme vous le dites, Sa Majesté le Saint-Esprit, et qui arrive et qui réagit. Et nous allons certainement poursuivre pour regarder et voir la manifestation de la puissance de Dieu telle qu'évoquée et présentée dans ce film de manière séquentielle. Regardons. Ça, là, c'est compliqué. Je vais aller prendre les médicaments tout à l'heure. J'y arriverai. Oh Jésus. Entrez. J'y arriverai. Salut mon frère. Voilà. J'espère que ça va ici. Oh Jésus. C'est la vie. Par toi j'y arriverai. Je sais que tu es là, que tu vois mes pas, que tu ne m'abandonnes pas. Tu agis pour moi. Je vais demander à partir. Je vais repasser tout à l'heure. Bonsoir. Parce que moi, je vais aussi aller prendre les médicaments de l'enfant. D'accord, donc on se retrouve tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Je sais que tu es content, je sais que ton cœur se réjouit, je sais que tu m'attends, Jésus. Je vais en clinique, hein. Je vais récupérer des médicaments. Oh, Jésus. Mais Alexia, c'est comment depuis la situation de l'enfant? Est-ce que tu as quand même essayé de rappeler le docteur pour voir, hein? Parce que cette situation m'inquiète vraiment. Hein. C'est comme tu vois là.
l'enfant il avait appelé le médecin pour qu'il vienne examiner l'enfant. Il était venu. Là, l'enfant, ça ne va toujours pas. Je ne sais même pas si elle respire. Il ne faut pas trop stresser. Hein? Il faut encore appeler le médecin. Appelle-lui, on va voir encore. Ah, Jésus, ça c'est quelle histoire. Allô, docteur? Oui, c'est Alexia. Oui, par rapport à la situation de l'enfant. Oui, si tu peux encore venir l'examiner, s'il te plaît. Oui, apparemment, ça ne va toujours pas. Je ne sais même pas si elle respire. Ok, d'accord, tout à l'heure. Merci. Il a dit, il arrive. Ok, d'accord, comme il arrive, on va le patienter, mais en attendant, on va prier pour l'enfant. Les bons, on va prier. C'est la suite des événements, hein, dont la présentation du film La puissance de Dieu. Ce film qui n'est autre que le fruit de JC Productions, qui sont avec nous, dont les membres sont avec nous sur ce plateau de Radio News TV. Le responsable et réalisateur de cette structure, JC Productions, n'est autre que M. Chris Namakaya, qui a songé bien sûr à permettre aux jeunes artistes gabonais, artistes en herbe, de pouvoir s'exprimer à travers ces grandes œuvres. Il faut dire que ce sont là les œuvres de l'esprit qui sont quotidiennement matérialisées par des jeunes talentueux qui apprennent tout de même à mieux assimiler les rôles et les personnages tels que conseillés par le responsable de la structure. Alors, nous regardons de manière séquentielle la présentation de ce produit, hein, qui va être mise à disposition de nos téléspectateurs, certainement dès ce soir ou à partir de demain, afin que vous le regardiez de manière intégrale. Mais nous continuons pour l'heure avec nos invités sur ce plateau pour nous donner davantage d'éléments explicatifs sur la réalisation de ce film. Et l'on nous annonçait justement à travers cette titrage, la puissance divine, qu'il pourrait y avoir une confrontation entre énergie, confrontation de force, des affronts entre force des ténèbres et force des lumières, de lumière au regard de la présentation même du produit, de l'aspiration qui est celle de votre frère, qui va solliciter une des photos de votre nièce et qui par la suite va tenter de vous régler les comptes de par le fait que vous ayez refusé de vendre un patrimoine familial. Dans ce contexte, madame, vous êtes là en train de mettre à profit certainement le quotidien des Gabonais, les membres des familles, les familles qui parfois se disloquent, se séparent, pour n'avoir peut-être pas pu gérer de manière collégiale un patrimoine familial, un bien familial. Et ce qui parfois se solde par des séparations déchirantes, par des assassinats, tels que vous nous expliquez ici à travers ce film, votre fille, qui va finalement être victime d'une tentative d'ensorcellement par votre frère qui souhaiterait vendre le bien familial. Oui, exactement. C'est parfois désolant de voir des familles se séparer pour si peu, du matériel, l'argent, toutes ces choses éphémères, alors que normalement en famille on doit s'aimer, on doit se soutenir, on doit se serrer les coudes. Et lorsqu'on voit des familles se déchirer pour si peu, après ça reste indésiré, quoi. Ça fait mal, c'est choquant. Mais je conseillerais à beaucoup de familles de s'entraider et d'être soudées, parce que la vie n'est rien. Ça ne dépend pas, la vie ne dépend pas d'un morceau de pain, de 5 000 francs, de 10 000 francs, non. C'est le souffle de vie qui est important. C'est Dieu qui est important. L'amour, Dieu nous enseigne l'amour.
Et c'est vraiment difficile, c'est désolant de voir ce genre de comportement. Et c'est de là que M. Nani, c'est dans ce contexte-là qu'il veut faire entendre à la population que ça ne sert à rien de se déchirer, ça ne sert à rien de se battre pour si peu. En fait, c'est rien, quoi, la vie n'est rien. Profitons tant que nous sommes encore là, profitons de cet amour-là, profitons des uns des autres tant que nous vivons encore. Pour mieux construire notre société, notre avenir, et voilà, quoi. Et garantir certainement l'avenir de ceux qui sont encore fragiles, oui. De certains membres de notre famille qui pourraient peut-être connaître une véritable ascension, un développement à partir des biens légués par les parents. Exactement. Et qui devraient normalement profiter à tous les membres de la famille. Nous n'allons pas vous laisser partir ainsi. Nous allons tout de même regarder encore quelques séquences de ce film et certainement revenir avec monsieur Chris Namakaya qui est le producteur de ce produit. C'est la puissance de Dieu. Voilà. J'ai la victoire sur ce monde. Jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. En Jésus présent. Bonjour. Bonjour docteur. La situation est plus Ok. Je vais l'examiner. Madame, l'enfant est mort. Non. Je vais appeler mon maison. Docteur, non. La clinique va prendre. Pas mon enfant. Docteur, pas mon enfant. Pas mon enfant, docteur. Hé, Dieu. Maman. Hé, mon enfant. Nous poursuivons toujours dans le même cadre et cette fois nous recevons mademoiselle Tsam Essogo Karen qui elle fait partie également de cette organisation de JC Productions et qui nous présente ce jour la puissance divine. Voilà. Karen, bonjour. Bonjour. Elle est jeune. Vous avez quel âge, Karen? J'ai 14 ans. Seulement 14 ans. Comment tu te retrouves dans le cinéma? Comment tu fais pour te retrouver là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Tu es venu de toi-même? Quelqu'un t'a sollicité? Et comment tu te sens en faisant du cinéma? C'est M. Christ qui m'a mené à tourner des films. D'accord. Et je me sens à ma place vraiment dans le cinéma parce que j'ai toujours rêvé de tourner des films. Lorsque je regarde des films des autres filles, des enfants à la télé, ça m'intéresse. Et ça vous intéresse à un tel point que vous vous êtes dit si un jour je pouvais me retrouver dans une équipe, dans un groupe qui fait dans le cinéma et que je devienne tout aussi actrice ayant mon rôle, ça me ferait certainement du bien et ça me permettra de donner un message à la société, de participer à l'éducation de notre société. C'est cela? Oui. Alors nous vous avons vu justement lors de la précédente production qui nous avait été présentée sur ce plateau. Il s'agissait, Monsieur Christ, de la puissance de Dieu. Il s'agit de la puissance de Dieu, mais précédemment c'était affaire de drogue. Affaire de drogue. Justement, oui. Vous aimez bien, vous dites que vous êtes à la place qu'il vous faut et vous êtes vraiment bien à votre place. Nous avons regardé Affaire de drogue et l'on se souvient évidemment que votre rôle à vous consistait à aller vers les vendeurs de drogue, mandatés par un de vos frères de votre équipe, aller acheter de la drogue. Et là, un dysfonctionnement
s'est produit à un tel point qu'il y a eu même un règlement de compte et que vous, par la suite, dans le film, vous vous êtes retrouvé quasiment assassiné. Et aujourd'hui encore, vous jouez quasiment le même rôle, je vais dire, de cette personne qui doit finir par les trépas. Vous êtes vraiment dans votre rôle. Vous jouez bien ce rôle. Pour moi, oui. Parfois je n'aime pas ce rôle parce que je ne me sens pas tellement à ma place jouant le rôle de la mort. D'accord. Et moi je me sens à ma place jouant le rôle d'une fille arrogante. Très bien. Et aussi d'une fille qui aime imposer des choses, qui aime dominer les gens. Ah ça. Mais ce genre de rôle, je me suis habituée parce que c'est Monsieur Chris. En fait, lorsque tu es actrice, il faut apprendre à interpréter tous les rôles que l'on vous présente. Ça, c'est très bien. Et vous vous en sortez très bien. Alors, comment vous vous voyez à nouveau dans cette nouvelle projection de JC, justement, JC Productions, qui vient nous exposer de la puissance de Dieu dans ce film et surtout en voyant le rôle qui est le vôtre. Comment ressentez-vous la puissance de Dieu à travers cela? Je ressens un sentiment d'amour. Ce film, je ne m'attendais pas parce que je ne m'attendais pas à voir ce genre de rôle parce que je n'avais pas répété. Et je remercie Monsieur Chris de m'avoir donné ce rôle. Et aussi, j'ai joué ce rôle pour faire passer un message. Très bien. Parce que dans certaines familles, il y a certaines familles qui se divisent à cause tout simplement d'un problème de terrain. Parce que actuellement dans ma famille, il y a un genre de problème comme ça. Et donc parce que aussi j'ai vu au quartier l'un des frères de mes grands frères. Les gens qui se déchirent pour ce type de situation, de problème, de bien, d'ordre familial. Et vous avez estimé que justement le rôle que vous jouez va vous permettre de passer un message et d'atteindre toutes ces consciences des personnes qui se déchirent quotidiennement pour un bien légué à tous les membres de la famille et ceux qui pourraient contribuer au développement même de cette famille. C'est très bien ce rôle que vous avez pu assimiler. C'est bien de pouvoir participer aussi à l'éducation de votre société et surtout que vous êtes encore très jeune et vous vous intéressez déjà au cinéma et vous avez avec vous un encadreur, pas des moindres, c'est très bien. Mais j'espère que vous songez à prier à la fin de la réalisation de ce film pour que l'esprit, le personnage de la mort, Thanatos, ne puisse pas rester en vous mais qu'il s'éloigne. Oui. Monsieur Chris, lorsqu'on termine de faire les tournages ou avant de commencer un tournage, il nous demande souvent de prier. Très bien. Il désigne une personne pour ouvrir la prière. Et à la fin aussi du tournage, on ferme encore le tournage en faisant une prière. Ça, c'est très bien. On pourrait vous garder ici longtemps pour vous entendre parler. Ça me rappelle d'autres émissions antérieures que nous organisions sous d'autres cieux avec des enfants, l'école des enfants et bien d'autres. Et cela permettait éventuellement d'ouvrir les consciences des jeunes et en les sondant, vous comprendre un peu les aspirations qui sont les siennes, ce qu'ils deviendront un jour ou l'autre. C'est très bien. Monsieur Christ, vous avez la gestion d'un groupe cinématographique. Là, vous avez le brassage de toutes les cultures, chacun émanant de son horizon avec sa mentalité et certainement son éducation, il faut le dire, reçue au niveau, au niveau familial. Comment faites-vous pour gérer toutes ces intelligences qui sont au sein de JC Productions? D'abord, tout se passe d'abord pendant les castings. Pendant les castings, on sélectionne. C'est dans les castings qu'on observe les gens. On connaît qui est qui, quel est le comportement d'un tel, agressif, pas agressif, comment ouverte. Voilà, dès là, facilement, on peut détecter la personne.
Toi, tu es trop timide, tu peux jouer cette scène. Toi, tu es trop chaud, tu peux jouer cette scène. Mais la particularité chez moi, c'est que moi, tout acteur doit avoir la capacité de jouer toutes les scènes qu'on peut lui donner de jouer. Ça veut dire, leçon numéro 1, tout s'apprend. La dernière leçon qui est numéro 10, n'est jamais abandonner. Parce que quand tu apprends, tu t'en sors. Aujourd'hui, dans ma structure JC Productions, comme vous voyez là, il y a une petite Karen. Elle, je dirais tout simplement que elle rentre souvent dans son personnage parce que je gronde beaucoup. Je dis non, Karen, écoute, c'est pas ça, c'est pas ça. Parfois, il y a des moments même au tournage, elle se lève, elle se met à côté, elle pleure parce que j'ai grondé. Mais après, elle dit, oh, monsieur Chris, je savais pas que je devrais réussir. Voilà, ben j'ai réussi parce que c'est ça en fait. Il faut former et il faut aller avec la mentalité que celle ou celui qui joue cette scène peut le jouer, mais tout en mettant la personne en confiance. Donc, c'est un peu ça, j'essaie de gérer les émotions. Et puis, chez les femmes, j'essaie aussi de faire, mais ce n'est pas facile. Mais il y a une femme qui est aussi responsable, qui essaie de faire comprendre aux femmes comme eux que, voilà. Vous avez cru en chacun et vous avez cru également en cette jeune fille. En cette jeune fille, voilà, elle a beaucoup de talent. Depuis qu'elle est avec moi, ça fait plus de 3 ans. Je peux dire, voilà, c'est l'une des premières personnes que j'ai prises dans ma structure, étant petite. Les parents sont informés, voilà. Et à chaque fois qu'elle vient, elle sait donner, elle est toujours à temps, cette petite. Quand on part, parfois, j'oublie. C'est elle qui me dit, mais monsieur Christian ne prie pas. Oh, on revient et puis on lance la prière. Donc c'est un peu ça. Voilà, dans le cinéma, même un bébé important, généralement les gens disent, mais Karen, elle est petite. Non, mais voilà, tout le monde est important dans le cinéma. Tout le monde est très important. Et la suite du film nous annonce que la petite Karen a été touchée, mais grâce à la puissance divine, elle a connu la résurrection. Effectivement. Donc c'est un peu ce qui se passe. Elle va mourir. Et tant que... Bon, elle a une maman qui est en Christ. Tellement que la maman prie beaucoup, l'enfant ne va pas partir définitivement. Elle va revenir à la vie. Et en revenant à la vie, son frère qui a fait des incantations et autres, son oncle, autant pour moi, des incantations et autres, va commencer à se sentir mal à l'aise au salon. À l'instant même où on a annoncé le décès, va commencer à se gratter, va commencer à se déshabiller. C'est que quand vous allez suivre la fin de ce film, vous allez un peu voir ce qui s'est passé. Il va vraiment déconner. Et la sœur, avec un cœur d'amour qu'elle a, va aller à la maison familiale, va réunir tout le monde, va prier pour le frère, va lui faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Et ainsi, elle va encore réunir la famille. Ça, c'est très bien. C'est une surprise. C'est la suite dans les événements que nous aurons certainement à découvrir lorsque le film passera dans toute son intégralité. Et pour la réalisation justement de cette œuvre Christ, qu'est-ce qu'il vous faut parfois? Comment vous faites pour vous en sortir financièrement, sur le plan matériel et autres? Quels sont vos apports? Qui sont vos sponsors? Quels sont vos moyens ou encore votre politique pour parvenir à une telle réussite? D'abord, quand on est chrétien, on ne baisse pas les bras. D'abord, je suis chrétien et les personnes qui m'aident, c'est les personnes chrétiennes. J'ai dit un grand merci ici au pasteur Bruno Ngoussi, qui a toujours permis en sorte que les appareils ou encore la RTN soient à ma disposition. La RTN, c'est le partenaire principal de JC Productions. Et il n'y a aucun événement que JC Productions peut lancer sans plutôt que la RTN le soutienne. Donc, côté matériel, vraiment, je dis un grand merci au pasteur Bruno Ngoussi, qui est un papa dans la foi, qui est un papa qui fait toujours tout, qui me conseille beaucoup. Voilà. Côté financier, bon, je dirais tout simplement, nous sommes des hommes. Actuellement, il y a la Covid qui est en train de nous déstabiliser. Mais souvent, avec des petites activités qu'on a à gauche, à droite, on arrive quand même à gérer les déplacements des acteurs, de gérer certaines locales qu'on prend pour les tournages, les moyens de transport, des déplacements et autres. On essaie de gérer, ce qui n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on termine toujours, on va toujours jusqu'à la fin. Et c'est ce qui est plus important parce que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, c'est justement cela. Et y a-t-il des contacts par lesquels on pouvait vous joindre si en cas d'apport?
Oui, effectivement, il y a le 066 27 24 53. Voilà, si vous contactez ce numéro, soit c'est Madame Alexia qui va vous répondre, soit c'est moi-même. Je répète, le 066 27 24 53. Voilà, pour joindre la structure JC Production ou encore sur la page Facebook JC Production, tout simplement. Voilà. Vous pourrez certainement vous acheter des CD si vous voulez vous procurer ce film qui vient fraîchement d'être produit, présenté déjà à travers la plateforme de News TV.